Hey, salut à tous et bienvenue pour ce petit, ça va pas spoiler pour l'instant sur, pour ceux qui n'ont pas vu le film en fait, sur Jurassic World, le monde jurassique comme ils Le disent nos monde amis, le jurassique. monde jurassique comme ils disent nos amis québécois. Et je suis avec Ginger Force qui a été voir le film avec moi. Tout à fait. Voilà. Et donc pour commencer, déjà t'en as pensé quoi toi du film? Voilà, comme ça Moi on attaque j'ai. directement et moi je dis plus rien. Voilà, on y Allez. va direct. Et ben moi j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais peur que. Comment dire? Ou alors qu'il se base sur la nostalgie en passant son temps à faire que du fanservice. Ou alors que ça soit juste en fait des. On va vouloir se démarquer entièrement et du coup on va faire des trucs trop nuls. Et non. Je trouvais qu'il y a un très très bon dosage au niveau du fanservice, des références, des trucs un peu nouveaux et je trouvais ça très cool. Pareil, j'ai bien aimé le film, notamment parce qu'en fait, oui, effectivement, il est très fun et il distille bien le côté nostalgique avec des clins d'œil qui sont utiles, en plus, quasiment tous, Ouais. et pas juste en disant, T'as vu? C'est ce que t'as vu dans le film il y a 22 ans. voilà, parce qu'à chaque fois, en fait, le problème que ça risque que ça peut poser à chaque fois, c'est de dire, voilà, tu te souviens, il y avait ça dans le premier, tu fais, ah ouais, le premier était quand même mieux, à chaque fois qu'ils font ce genre de choses. Et là, du coup, non, et c'est juste des clins d'œil en disant, bon, moi, le premier est toujours utile. Et euh, effectivement, alors moi j'avais vu passer pas mal de gens qui disaient le film il est cool, mais bah non, c'est pas qu'il est cool, non, c'est de la merde, ça vaut pas le premier. Le premier était vraiment bien, était génial. Ouais, bah. Le premier était génial, je Problème de suis la d'accord. nostalgie aussi, quoi. Mais le premier avait énormément de défauts. Il avait beaucoup de problèmes au niveau scénaristique ou quoi que ce soit, qui étaient déjà dans le bouquin de toute manière. Dans le bouquin, c'est encore plus poussé. Et du coup, il y avait déjà beaucoup de problèmes. Donc, Mm. en fait, c'est juste que effectivement, le premier était génial, mais faut le Mais il y remettre avait. aussi. Ouais, il faut le remettre aussi en contexte. Bah, le truc, c'est que avant de voir le. D'aller voir le film ce soir, enfin, tous les deux, on était tombés sur des critiques de gens qui disaient ouais, mais il y a des trucs qui sont pas cohérents dans le film. Mais dans Jurassic Park aussi. Dans Jurassic Park, il y a un mec qui s'occupe de la sécurité et il est Et sous-payé. il est sous-payé. Et il est sous-payé. Tu fais pas ça quand t'as des T-Rex et des Raptors dans ton. Enfin, tu dis pas j'ai dépensé sans compter, mais je paye 100 $ la semaine un mec qui s'occupe de la sécurité avec des dinosaures, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des clins d'œil comme ça qui sont glissés. On en parlera plus dans le. Ça va spoiler, mais il y a beaucoup de clins d'œil qui sont glissés au premier, et notamment à ces incohérences à la con, quoi. Hmm. Et parce Il y a- qu'effectivement, enfin, oui, il y a- le premier film. il y a- Laisse-moi finir. Je te laisse Le finir. premier film était très bien. Le premier film était excellent. Mais il y avait beaucoup de trucs qui n'allaient pas dedans. Et le fait de laisser ça de côté sous prétexte que c'est de la nostalgie, non. Non. Faut essayer de voir le film en dehors de l'œil nostalgique, quoi. Il y a des trucs qui sont très cool dedans et il y a des trucs qui sont un peu. Faut le voir à part en fait, faut vraiment le voir. C'est pas un nouveau, enfin je sais pas comment dire, c'est pas un nouveau Jurassic Park, c'est un Jurassic World, donc c'est un film qui est autre chose. Et Mm. du coup, ce qui est cool aussi, donc en fait, effectivement, il y a quand l'abondance était sorti, quand le trailer était sorti, il y avait eu deux gros shitstorms, notamment le coup de il y a un dinosaure qui est génétiquement modifié, enfin, c'est la grande promo du film, tu vois, et les gens disaient au début sur Twitter en gueulant, en disant ouais, enfin bon, dinosaure génétiquement modifié, super, merci Jurassic Park. Oui, enfin, les premiers dinosaures sont Mm. génétiquement modifiés, ils sont faits à base De d'ADN de l'ADN de grenouille, quoi. grenouille. Et justement, dans le film, donc, il le redit ça, le professeur le docteur Wu, c'est rigolo parce qu'il s'appelle Wu, et le docteur Wu répète ça en disant ouais, enfin, tous les dinosaures sont génétiquement modifiés à la base. Et il y a un autre truc où les gens avaient gueulé, c'était sur le fait que Chris Pratt Chris Pratt dompte les ouais. domestique les raptors. Les gens avaient gueulé en disant ah bah du coup ça y est, les raptors c'est devenu des petits chiens et machin. Eh ben non, c'est des raptors. Donc voilà, c'est pas fort, ils les expliquent pendant pas mal de temps dans le film que c'est pas facile à Attention de pas domestiquer, non quoi. plus trop Non, je spoiler, spoil toi. pas trop, mais je dis justement Bah, que c'est pas facile à domestiquer. Ils t'expliquent bien en long et en large que voilà, ça a été galère, quoi. mais j'ai trouvé que c'était très intelligent la manière dont c'était amené. Et j'ai trouvé le film quand même globalement cool parce que. Ouais, parce qu'il se base pas non plus que sur la nostalgie. C'est parce qu'il prend la nostalgie, il te montre, tiens, bah, il y avait des trucs cool, il y avait des trucs sympas. Ça, c'était voilà le projet que John Hammond voulait vraiment faire à la base. Et il y a des trucs sympas. Mais je trouve que ça fait pas non plus trop de. Eh, t'as vu? Ouais. T'as vu, c'est ce que tu voulais voir quand t'étais gamin. Et, Euh, ce qui était rigolo, ce qui était rigolo aussi, c'est qu'il y a, pareil dans les autres critiques, c'était le fait que ouais, Jurassic Park World, c'est juste un film, enfin Jurassic World, c'est juste un film pour se faire du pognon, c'est un truc marketing avec le merchandising, quoi que ce soit. Le premier film était comme ça. Dans le premier film, quand ils sont dans la salle où t'as, il y a Ian Malcolm qui fait son discours
sur le dinosaure et que sur le fait, ouais, c'est un produit que vous êtes en train d'impacter ou quoi que ce soit, c'est un discours justement sur le film et en même temps sur le marketing. Les gens portent les casquettes Jurassic Park qui sont vendues, c'est les mêmes casquettes qui sont vendues ensuite, et au moment où ils sont en discuter dans cette pièce, à l'arrière, c'est des diapositives, et c'est des diapositives de l'attraction Jurassic Park à Universal qui était en train de se faire. Donc, le premier film était très très marketing, et du coup, celui-là aussi joue pas mal avec ça. Ouais. Et tu as plusieurs phrases que le personnage de Claire, Bryce, dit dans le film. C'est premièrement que les dinosaures maintenant ça intéresse plus personne, quoi. Enfin, il suffit juste plus de mettre des dinosaures, ce qui était vrai dans les 2 premiers Jurassic Park, quoi que ce soit. Elle dit un truc du genre maintenant les brachiosaures c'est rien de plus que des éléphants dans un zoo, quoi. C'est ça. Et maintenant en fait effectivement ça fait 4 films. Pour le premier Jurassic Park, c'est la première fois qu'on voyait ce genre de gros Truc comme ça à l'écran de avec trucs une comme ça à qualité l'écran, pareille, ouais. on va dire. En matière d'anime, enfin c'était vraiment, on remettait les dinosaures à la vie, quoi. Dans le deuxième film c'est on revoit les dinosaures, dans le troisième c'est encore des dinosaures, et dans celui-là du coup dans le quatrième ils ont dit bon bah voilà, maintenant ça fait 4, on attaque le quatrième film où on remontre les dinosaures, donc au bout d'un moment voilà ça surprend plus personne, quoi. Et là tout un discours sur le côté marketing en disant oui maintenant il faut qu'il y ait plus dedans, plus qu'un truc plus violent ou quoi que ce soit, qui était en gros l'argument marketing du troisième, mais ils avaient basé le film que là-dessus. Et du coup, voilà, et c'était un truc où elle dit, voilà. Et en fait, le film est très intelligent dans le fait que il utilise son en tant que produit, en tant que film, en tant que Jurassic World, mais il s'utilise aussi en tant que marque, puisque c'est la marque Jurassic Park. Ce que dit le directeur en disant j'ai repris le projet de Hammond, c'est j'ai refait les films et j'ai refait tout ça, et aussi en matière de scénario en disant ça sert plus à rien de mettre juste des dinosaures, il faut autre chose. Puis il y a eu un truc aussi, enfin c'est la première apparition. Il y a l'acteur Jake Johnson qui apparaît dans le film, enfin qui a un rôle secondaire mais bien cool dans le Alors, film. qui est Jake Johnson Alors Jake Johnson, c'est récemment au cinéma, moi je l'ai vu dans Let's Be Cops, qui est passé relativement inaperçu d'ailleurs, c'est un peu dommage. C'est surtout le personnage de Nick pour ceux qui regardent New Girl, qui est une série que j'adore. Enfin bref, et donc t'as le personnage de Jake Johnson dans la toute première scène où il apparaît. Ça aurait, enfin c'est typiquement, tu sens que c'est typiquement le mec qui est fasciné par les dinosaures depuis qu'il est gamin. Et genre il est informaticien, programmateur, un truc comme ça. Et enfin il est dans le poste de sécurité, quoi, on va dire, ouais, le poste de sécurité informatique. Et sur son tableau de commande, en fait, il a mis plein de petites figurines en plastique de dinosaures. Et la première scène où tu le vois, sous sa chemise, il a un t-shirt Jurassic Park. Et t'as donc Bryce qui arrive et qui lui dit c'est quoi ce t-shirt? Ah, je l'ai chopé à $150 sur eBay. Non, mais c'est de très mauvais goût. Et du coup, ce qui est rigolo, enlevez-le. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un t-shirt donc, qui a été produit pour la sortie du premier film. Vous voyez, donc il y a tout ce côté où le marketing et le, c'est trop et le méta. film. Ouais, c'est trop méta. Mais le premier film était déjà comme ça. Mais, et du coup, moi, vraiment, ouais, le film il y a vraiment beaucoup de film est mise en intelligent abîme. là-dessus. Il y a aussi tout un côté sur... pareil, c'est pas du spoil, c'est juste parce que voilà, les personnages sont vraiment stéréotypés. En fait, il y a un couple de gamins. Donc il y a le gamin, le plus jeune qui est... tu disais, c'est 2 frères, ouais. C'est 2 frères, t'as... Oh putain, mais et en fait, t'as donc le petit frère... Qui est Timmy, quoi. Putain, mais je l'ai vu arriver. Oh putain, ils nous ont fait un nouveau Timmy. Avec le gamin, enfin le Benjamin, le tout petit, qui est... Ouais, je connais toutes les espèces de dinosaures par cœur. Et quand j'arrive dans le parc, je peux citer toutes les enzymes qui existent dans... Puis je me suis dit non, ne refaites pas un Timmy, ne refaites pas un gamin qui est super calé en dinosaure, et c'est bon, on a compris. Et le grand frère, donc c'est l'ado blasé. Oh, j'ai une copine, je m'en fous. La première fois que les parents lui parlent, il est comme ça, avec son truc, avec son portable. Casque, ouais. Voilà. Et en fait, et tous les personnages sont hyper clichés, comme le personnage de Bryce, qui est bonjour, je suis le personnage féminin super autoritaire et strict. Je suis la femme froide qui pense qu'à l'argent. Voilà, je suis la femme froide qui pensait qu'à l'argent, et puis t'as Chris Pratt, bonjour, je suis le mec cool. Je suis le mal alpha du film, d'ailleurs il le dit à un moment dans le film. Oui, je suis l'aventurier, et du coup au départ les personnages sont hyper stéréotypés, et ça évolue en fait dans le film, et... Ça évolue vraiment en fait, c'est pas juste... c'est pas juste à la fin, ouais. Oh là là, 10 minutes à la fin du film, je me suis rendu compte que j'étais con. Oui, c'est pas genre Grant à la fin du film qui se rend compte qu'il aime les enfants, tu vois. Il y a vraiment... Non, je troll, hein, mais voilà, il y a vraiment une amélioration qui est vraiment, vraiment, vraiment croissante
assez rapidement du coup, et ce qui est vraiment cool, ils restent pas juste dans leur cliché, ce qui était en fait un truc du réal qui voulait vraiment utiliser les personnages tels que clichés, et puis en fait montrer que bah non, en dehors des stéréotypes, il y a autre chose. Donc ça c'est aussi très cool. Et sinon, c'est quelque chose de très courant dans les films catastrophes, puisque c'est un film catastrophe, qui fait de, bah, ça commence par, les parents sont divorcés, quoi. Donc. Et du coup, voilà. En plus, c'est David Wallace qui joue, c'est le mec qui joue David Wallace dans The Office, qui joue le père, et je trouvais ça très très, très, très marrant de le voir. Parce que du coup, on a l'impression que c'est le même personnage, en fait, qui a vraiment une vie de merde. Le casting est cool, ouais. Ouais, le casting est très très cool. Même les enfants, j'avais peur que ça soit un peu... Non, mais ça allait. Enfin, film hollywoodien, généralement, les enfants... c'est toujours des machins très très clichés, très très nazes, et pour le coup, je trouve que le casting, effectivement, est très réussi. Ça allait, et puis t'as beaucoup de passages... j'avais peur qu'ils utilisent beaucoup trop de CGI. Alors effectivement, t'as plein de scènes qui sont en ordinateur, et du coup, l'impact est beaucoup moins grand, mais ils utilisent quand même beaucoup d'animatroniques, en fait, quelques-unes, pour les séquences les plus émotives, notamment, ou les séquences les plus... où le dinosaure doit être vraiment près de l'acteur, ouais. Et du coup, là, ils utilisent des animatroniques, et je trouve ça très cool de continuer à utiliser ça, parce que c'était ce qui faisait le charme des deux premiers. Ouais, c'est ce qui a fait que quand tu regardes le premier Jurassic Park, moi je trouve qu'il a pas vieilli. Non. Mais vraiment, je trouve qu'il a pas du tout vieilli. Et tu regardes Jurassic Park 3, super du fond vert. Alors j'ai peur que Jurassic World vieillisse peut-être plus vite, parce que t'as quand même beaucoup de bestioles en CGI. Mais ouais, mais je veux dire, la technique a quand même évolué entre Jurassic Park 3 et Jurassic World. Oui, ça c'est certain. Et je trouve que c'est beaucoup mieux géré, au contraire, dans Jurassic World, parce que justement la technologie a évolué. Et je trouve que le passage CGI animatronique est beaucoup mieux réussi, en fait. Bon, le réalisateur, en tout cas, il avait commencé avant, ce qui est trop bizarre. Comme Mark Webb sur Amazing Spider-Man, le mec, il a commencé, Colin Trevorrow, il a commencé sur un truc qui s'appelait Safety Not Guaranteed, qui est son premier film, et qui était un film qui est passé au festival Sundance, quoi. Qui paraît qui est très cool, je l'ai pas vu. C'est un truc visiblement sur le voyage dans le temps, peut-être pas, je sais pas, je l'ai pas vu. Et du coup, toujours avec Jack Johnson d'ailleurs. Oui, donc du coup, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un réalisateur qui a fait vraiment un film Sundance, quoi. Un truc indépendant. En 2012, et puis 3 ans plus tard, Jurassic World. De ces grosses machines comme ça. Alors peut-être que c'était pour les émotions des personnages. Alors les personnages sont. Je sais pas, il y en a plein qui ont dit qu'ils étaient pas attachants ou quoi que ce soit. Enfin, moi après, j'ai vu sur Twitter, on m'a répondu quand j'ai dit que j'avais bien aimé le film. Je sais pas, moi j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup moins énervants. Dans le 2, il n'y a aucun personnage qui est attachant, quoi. Dans le 3, c'est pire, c'est les deux parents, ils s'engueulent tout le temps. On a juste envie que le gamin, finalement, dans le 3... Tu veux que les parents se fassent bouffer et que le gosse retourne récolter sa piste de T-Rex. Parce que ses parents, c'est une horreur, quoi. Mais dans le 4, là, il n'y a aucun personnage où je me disais, c'est tous des connards. Même le patron d'InGen, c'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de gentil, comme ils ont fait avec John Hammond, quoi, mais c'est quelqu'un de sympa. Et du coup, t'as plein de personnages en fait comme ça qui sont tous sympas, quoi. C'est cool, t'as pas d'enfoiré vraiment. Enfin, là on spoil pas, mais t'as pas d'enfoiré vraiment en tout cas. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais tous les personnages sont intéressants, même si c'est pas non plus le truc central de l'intrigue. Mais tous les persos sont intéressants et sont bien faits, je trouve. Et le fait justement qu'ils évoluent à peu près tous au fil du film, c'est cool. Il y a Omar Sy. Il y a Omar Sy, si. Omar Sy, qui ne fait pas une bichop, qui reste quand même pas mal pendant le film. Il ne fait pas une bichop, oui, c'est vrai. Ouais, c'était insupportable dans X-Men. C'est Omar Sy ou pas. Bonjour, vous avez un acteur français, hein. Bonjour. C'est dommage. Voilà, c'est ça. C'est con, hein. Et là, du coup, non, c'est cool. Et en plus, on l'a vu en VO, et donc il sort pas mal de phrases en français. Oui, des petites phrases. Ah bah merde. Ah bah merde, ou des trucs comme ça. À un moment, il dit à l'acteur, il dit à Chris Pratt en français, il fait t'aurais dû le laisser se faire bouffer. C'est pour pas que l'autre l'écoute. Du coup, je trouve ça très drôle. Et ouais. Mais donc non, Jurassic World est vraiment très très cool. Si vous avez aimé le premier, bah c'est pas le premier, c'est un autre film où t'as plein d'hommages au premier film et des hommages vraiment. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. L'action, alors t'as pas de grosses scènes. Qui marque. Hormis la scène finale, mais on en parlera dans. Voilà. Hormis la fin, mais en tout cas, ouais, t'as pas de grosses scènes, t'as pas la scène des hautes herbes ou choses comme ça, ou l'apparition du T-Rex ou des choses comme ça dans le premier. Ouais, mais après, c'est normal, c'est parce qu'il y a quand même 3 autres films qui sont passés avant, mais tu vois, par exemple, t'as moins d'impact. Mais par exemple, dans le troisième, quand tu dis, ouais, qu'est-ce que t'as aimé dans le troisième, tu dis, bah la volière. J'ai rien aimé, moi. Oui, moi j'ai rien aimé non plus, mais la volière, c'est quelque chose qui restait, tu vois. Et dans le 2, c'est la scène des hautes herbes et la caravane, et dans le premier, c'est l'apparition du T-Rex, tu vois, et la scène de la cuisine. T'as plein de trucs comme ça, mais t'as pas de grosses scènes comme ça où tu vas te dire, tu vas te souvenir de ces scènes-là. Mais elles sont toutes cool, hein, mais t'auras pas la grosse scène du film, à part vers la fin. Voilà. Donc moi, en tout cas, nous on a bien aimé. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça cool et fun. Ouais. Et c'est un parc d'attraction, donc c'est un film montagne russe, quoi. Donc, non, n'allez pas le voir si vous vous attendez à voir Jurassic Park le retour.
Parce que non, le Jurassic Park, c'est hé, j'ai un projet, allez visiter ce projet. Et Jurassic World, c'est voilà, le projet a abouti. Donc, de fait, c'est Ça, pas. c'est cool. Non, mais c'est juste que de base, non, c'est pas le même film, c'est pas du tout le même délire, quoi. Donc. Mais nous, on a beaucoup aimé. Mm. Et on va arrêter la vidéo pour passer sur du spoil. Voilà, donc si vous voulez voir, si vous voulez voir vraiment les trucs qui nous ont fait kiffer dans ce film-là, bah restez, si vous avez vu le film en tout cas, ou si vous avez envie de voir la vidéo, Voilà, ou si restez vous pour la en prochaine. foutez complètement vous faire spoiler. Voilà. Et on se retrouve donc tout à l'heure.